Bonjour tout le monde, salut Anto. Salut tout le monde, salut Fred. Bienvenue donc sur la chaîne Toby Figooz. On se retrouve donc aujourd'hui pour le 3e épisode. Ouais, des règles de Chain of Command. Voilà, de la série, donc notre grande série Chain of Command. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de la phase de patrouille. La phase de patrouille, exactement. Allez, on vous présente tout ça sur la table. Allez, c'est suite. parti. Bien, alors Anto, tu vas nous expliquer la phase de patrouille. Ouais, et bien, alors pour la phase de patrouille, ça va dépendre du scénario. Le scénario va vous imposer un déroulement pour la phase de patrouille. Là, on va simplement expliquer la mécanique, on va même pas prendre d'exemple par rapport au livre. On va simplement du coup expliquer la mécanique. Donc en fonction du scénario, il va vous imposer pour l'attaquant ou pour le défenseur, déjà si on est sur le long bord de table ou court bord de table, ou si on a un déploiement court et long et l'autre a une zone, peu importe, le scénario vous dira où placer vos marqueurs de patrouille. Très important, des points à retenir pour la phase de patrouille, c'est que les marqueurs de patrouille ici présents, donc ça c'est nous qui les avons fabriqués, ils doivent faire 3 pouces de diamètre. Non, 2,5 pardon. 2,5 pouces de diamètre. Vous pouvez utiliser même des jetons de poker. Ils seront un petit peu plus petits. Mais du moment où les 4 sont homogènes et ceux de votre adversaire sont homogènes, oui, il y a après, aucun problème. Voilà. Les distances, tu les prends au niveau du centre. Du centre, c'est du centre au centre, donc même à la limite, on utilise un dé, ça fonctionne aussi. Oui. Mais dans le livre de règles, c'est 2,5 pouces, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que je les avais fabriqués comme ça, oui, c'est ça. C'est 2,5 pouces. Voilà. Donc nous, on a fabriqué cela, c'est quand même beaucoup plus sympa. En plus, ça se voit bien à la caméra, donc c'est chouette. Donc là, on a français, allemand. Français, allemand, de l'autre côté, moi j'ai anglais, américain. Et toi, t'es américain. Voilà. Ça, c'est réversible et on peut jouer plusieurs nations. Ouais. Donc là, pour la vidéo... Donc là, on a besoin de 4. 4. Systématique. Ouais. C'est systématiquement 4. D'accord. S'il y a... non, même, il n'y a aucun scénario où il n'y en a que 3. Je réfléchis. Non, c'est toujours 4. Toujours 4 marqueurs de patrouille. Donc ça, c'est les marqueurs de patrouille. Et après, on verra comment mettre en place les points de déploiement. D'accord. Et les points de déploiement, c'est au nombre de... C'est au nombre indiqué dans le scénario qui est joué. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur 3 points de déploiement. C'est juste le principe de la vidéo. Là, ça va être simplement d'expliquer comment se déroule la phase de patrouille, bien mesurer, bien prendre en compte l'effet de chaîne de commandement et savoir mettre en place son point de déploiement. Voilà, tout simplement. Okay. Donc là, chacun démarre sur un bord de table. Donc là, on prend le bord le plus long pour la présentation. Ouais, pour la présentation de la vidéo, on va prendre le bord le plus long. Et on va venir disposer nos points de patrouille, nos jetons de patrouille, pardon, comme on le souhaite sur notre long bord de table, mais il ne faut pas qu'ils soient à plus de 12 pouces les uns des autres, puisqu'ils doivent toujours former une chaîne de commandement, en fait. Une chaîne de commandement, voilà, tout à fait. En fait, d'où le Chain of Command, d'où le titre. Je cherchais un peu mes mots. Mais en gros, ces marqueurs de patrouille vont simuler et représenter les patrouilles des soldats qui se baladent, qui sont en patrouille, ils se baladent pas, ils sont en patrouille sur le terrain et ils vont venir prendre position sur la zone et rentrer en contact visuel avec les patrouilles ennemies, donc les autres soldats ennemis. Donc il y a quand même une vraie stratégie, une vraie tactique sur la phase de patrouille. Complètement. Il y a une stratégie. On se bat pas comme ça. Oh non, c'est pas juste, je vais aller là, je vais là. Non. Il faut le réfléchir. Voilà, exactement, en fonction de l'objectif qu'on a à remplir, de la mission. Donc là, admettons, moi je suis allemand et je dois prendre pour objectif la maison. Voilà, c'est mon objectif, je dois capturer cette maison et la tenir. Je vais forcément me déployer en fonction de ma stratégie que je vais aborder et essayer de gagner le terrain pour avoir mes points de déploiement sur une zone qui m'est favorable par rapport à la stratégie que j'ai mis en place. Donc là, par exemple, si je prends la maison... On a un point d'entrée spécifique par rapport à la phase de patrouille, on rentre sur le bord de table et là où on veut. Alors c'est le scénario qui va le définir. C'est le scénario qui est défini. C'est le scénario qui va définir. Donc là, là pour aujourd'hui, on va dire que c'est les routes. Oui, on a qu'à définir ça pour la vidéo, voilà. Moi, j'ai mes points de déploiement sur mon bord de table. Donc on démarre avec les 4 points de déploiement. Les 4 au même endroit. Mais là, encore une fois, le scénario viendra bien vous expliquer comment les mettre en place. Voilà. Et l'ordre de qui commence à la patrouille, c'est pareil, c'est le scénario? Alors, soit le scénario l'impose, soit c'est celui qui a le plus haut niveau de morale. D'accord.
Bon, on n'a qu'à dire que c'est moi. Bah, Alors, voilà, hein, voilà, on n'a voilà. qu'à dire que c'est les Allemands qui ont l'initiative. on va Donc dire. encore une fois, dans le scénario, vous pouvez avoir des déplacements gratuits. Donc souvent, c'est l'attaquant qui a des déplacements gratuits. Ouais. Donc il va effectuer ses déplacements gratuits. Et ensuite, dans l'ordre de l'initiative, donc de celui qui a le plus haut niveau de morale, on démarre la phase de patrouille en phase alternée. C'est-à-dire que je bouge un marqueur de patrouille, ensuite l'adversaire bouge un marqueur de patrouille, etc. Jusqu'à qu'ils soient tous bloqués. Et pour être bloqué, on va le voir, il faut qu'on rentre dans les 12 pouces d'un marqueur de patrouille ennemi. À partir de ce moment-là, on stoppe tout mouvement, on met 2 petits jetons pour repérer qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus bouger, ni l'un ni l'autre. Ça, c'est très important. On va prendre des petits trucs rouges là. Ça se verra bien là à la caméra. Ceux-là, là, ils sont là. Tac. On va utiliser ceux-là, comme ça on les verra bien à la caméra. Donc du coup, je commence mon premier mouvement. Donc on prend du centre au centre. Alors on n'est pas obligé de faire les 12. Hein. Si je veux avancer que de 5, de 6. Oui, c'est 12 max. Ouais, c'est 12 maximum. 12 max. 12 max est très important. Par contre, il faut que la chaîne de commandement, elle n'a pas le choix. Voilà, elle ne doit pas être rompue. C'est pareil, c'est 12. Il faut qu'ils forment toujours une chaîne qui soit au maximum à 12 pouces les uns des autres. Il faut imaginer aussi que la table, elle est dépourvue d'obstacles, de couverts. Oui, pour la phase de patrouille, pour la phase de patrouille, ça n'a pas d'importance. Voilà, on peut sauter une maison. Ce qui sera important après, par contre, ce qu'on prendra en compte, c'est par rapport à l'emplacement Exactement, pour le déploiement, des points de déploiement, il faudra prendre en compte le couvert. Donc là, moi, par rapport à ma stratégie, que je vais pas te dire pour pas que tu contrecarres la chose, je vais venir comme ça. Hop, 12 pouces ici. À toi. Donc moi, je vais avancer, hop, sur la route, 12 pouces. Donc là, moi, plutôt prendre une autre direction, que je vais essayer de pousser par là, je vais tout simplement me mettre dessus. Comme ça, je sais que je suis à 12 pouces. D'accord, donc tu peux superposer. Je peux les superposer, tout à fait. Eh bien, écoute, alors je vais faire pareil. Ok, je refais encore pareil. D'accord. Donc moi, par contre, donc, on peut rejouer le même pion à chaque fois. Ah oui, oui. Mais celui que je viens de jouer la phase avant, tu peux le rejouer, tout à fait. Tant qu'ils sont tous à 12 pouces les uns des autres, au moins, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir te bloquer celui-là. Donc là, je mesure 12. Tiens, vas-y, mesure. Écoute, voilà, moi je mesure à 12 ici. Et moi, du coup, c'est pile là. Voilà. Donc je viens me mettre là. Ok. Tac. Là, ces deux-là, ils sont bloqués. Ces deux-là, ils sont bloqués. Un petit marqueur dessus pour dire qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus bouger. Voilà. Et une autre chose très importante, lorsque un des deux camps a ces 4 marqueurs bloqués, la phase de patrouille s'arrête immédiatement. Ouais, même si moi, il m'en reste encore un à bouger. Exactement. Tu es obligé de t'arrêter. Le premier qui est bloqué, il bloque le jeu, c'est fini, et on met en place les points de déploiement. Donc du coup, c'est à moi. Là. Donc là, c'est à toi, ouais. Donc je vais avancer celui-là. Là. Okay. Du coup, moi, je vais partir un peu sur le côté. Tac. Ok, moi je ramène ici. Mais écoute, on va faire pareil. Hein. Alors avant que tu partes trop loin, je vais essayer de prendre le terrain sur le côté. Ok. Donc là, moi je vais décider, voilà, dis-moi où c'est qu'on se croise. Donc là, tu vas venir du coup, bloquer. Hop, ici, bloqué. Donc là, cela bloque. Donc là, c'est de là. Très bien, très bien. Ça, c'est bloqué. Ça, c'est bloqué. Donc c'est à toi, du coup. Donc là, par exemple, tu vois, ma stratégie, ça aurait été de prendre ce terrain pour avoir les 2 routes, de manière à avoir 2 routes potentiellement d'entrée. Bon, sachant que non, mon bord de table est là, mes véhicules sont obligés de rentrer par ici. Mais j'aurais aimé vraiment prendre ce coin de table pour venir sur la maison et avoir toute cette ligne de couvert contre toi. Mais là, tu es en train de bien contrecarrer mon déplacement. Mais tu auras un petit train de retard peut-être. Du coup, bon. Allez. Eh oui, parce que moi je pars de plus loin. J'aurais presque dû avoir un mouvement gratuit, moi. Étant parce qu'on n'a pas suivi un vrai scénario, mais c'est vrai que bon, là, c'est pour ça vous se serait expliquer passé différemment, tout à fait. Donc ça, c'est toujours important quand même, quand on se rapproche comme ça, de vérifier les distances, parce que celui-là, il bloque un pion, mais il peut en bloquer un autre aussi. Et tout à fait, oui. Voilà. Il continue à bloquer. Exactement. C'est simplement les soldats, ils se sont accroupis, là, ils ont posé un genou au sol et ils sont rentrés en contact visuel avec les mains. Du coup, là, celui-là, je vais essayer. Lui, il est plus proche peut-être. Ouais. Ah oui. Alors, je vais venir le bloquer ici.
Hop, là. Donc celui-ci est bloqué aussi. Voilà. On va le mettre là. Ouais, on va le mettre dessus. Voilà. Donc là, c'est à toi. Donc ça, c'est à moi. Ok. Donc lui, je vais repartir vers là-bas. Est-ce que je partirai pas directement? Mais là, c'est où 12? Ouais. Je vais essayer de le faire en 2 fois. Je vais venir là, sur le toit de la maison. Je sais pas s'il va tenir. Ouais, non, il va pas tenir. Tic, 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 tic. Ouais, il tient. Et ici, là, surtout. Faut pas que je me bloque. Je veux pas me bloquer, là. Ouais. Très bien. Voyons, mets-moi 12. Je vais essayer de tirer le plus vers là-bas possible. Et en sachant que je peux pas aller à plus de 12 de lui. Ouais, donc je vais venir me bloquer volontairement ici. D'accord. Je suis à 12. Hein. Ouais, même un peu en arrière. C'est important de respecter les 12. J'ai pas le droit de venir ici. Oui. Si son rayon il est de 12, il est là. Le moment où je rentre dans les 12, je suis bloqué. Donc là même, c'est ici. Si je prends bien les 12, c'est là. Donc là, la phase de patrouille est terminée. Voilà. Parce que toi, tu te retrouves avec tes 4 points. Exactement. Tes 4 donc. J'ai mes 4 marqueurs de patrouille bloqués. Donc phase de patrouille terminée, tu ne peux plus déplacer les tiens. Donc moi, les miens, ben, vont rester comme ça. Exactement. Du coup, c'est pas top. C'est pas top du tout. C'est pas top. Non, c'est pas top. Après, bon là, il n'y a pas vraiment de scénario mis en place, donc ça se serait passé différemment. Là, c'est vraiment pour expliquer la mécanique. Ben, c'est surtout que ça a son importance, on va l'expliquer maintenant. C'est de là que va en découler la mise en place des points de déploiement. C'est là que. Donc pour les points de déploiement, là encore une fois, nous on s'est fabriqué des points de déploiement un peu maison. Ça c'est des fabriqués maison sur des jetons de poker. Hein. Ouais. Et ça c'est les officiels des Tufat Lardy pour le jeu Chain of Command. D'accord. Donc ils sont vraiment sympas. Ouais. Et donc c'est la même taille de socle. Donc vous voyez qu'un jeton de poker, oui. C'est parfait quoi. Ça passe. Ouais. Donc pour ça, hop, on s'équipe de 2 lasers. 2 lasers, ou alors si vous n'avez pas de laser, ou sinon avec les mètres. Avec le mètre. Les mètres, parce qu'en fait, le but là, c'est de trouver, de faire une triangulation avec 3 points. Tout à fait. Ou, enfin, soit l'un, soit l'autre. Oui. Donc là, on va commencer à tour de rôle, pareil, toujours celui qui a l'initiative. Donc c'est moi qui avais l'initiative, donc c'est moi qui continue. Et j'en ai 3 à mettre en place. Mais j'ai que 4 marqueurs de patrouille. Donc c'est à moi il y en a un qui va servir à rien, donc c'est à moi de choisir en fonction de là où je veux faire apparaître mes figurines, puisque le point de déploiement sera la zone d'où vont entrer les figurines sur la table de jeu. Donc c'est très important de sélectionner ceux qui nous avantagent par rapport à notre objectif. Donc moi, je vais prendre celui-là en priorité. Donc celui-là en priorité, donc du coup on va faire la triangulation avec ces deux-là. Voilà, les 2 plus proches. Donc c'est ces deux. Donc là on va le faire au laser, ça sera bien. À la vidéo, ça va bien se voir en plus. Et donc là, à partir de là, on va faire avec le mètre. Voilà. À partir de là, on a un triangle qui s'est formé à l'arrière de mon point de déploiement. Voilà. Et à partir du centre de mon point de déploiement, de mon point de patrouille, pardon, je dois mettre mon point de déploiement à minimum 6 pouces. Voilà. Et obligatoirement dans du couvert. Donc là tu te retrouves au plein champ. Je vais laisser mon mètre. Voilà. Ouais. Donc 6 pouces, c'est ici. Je ne sais pas si on va voir la vidéo derrière là. Je pense que oui. 6 pouces, c'est ici. Mais là, je suis dans le découvert. Donc je ne peux pas mettre mon point de déploiement. Donc je suis obligé d'aller au couvert le plus proche. Donc c'est dans le bois là. C'est dans le bois. J'ai le droit d'aller plus loin si je le souhaite. Oui. Hein. Mais au plus proche, et ce qui m'intéresse bien sûr, parce que plus je suis près de mon objectif, plus c'est intéressant pour moi, c'est dans le bois. Donc je me mets dans le bois. Donc là on recontrôle, voir si ça colle par rapport à ton... Voilà, il faut être dans le triangle. Voilà. Donc j'aurais pu me mettre n'importe où dans ce triangle. Hop, attention, je me mets bien. Voilà. Ouais. J'aurais pu me mettre n'importe où dans ce triangle, ici. Voilà. Donc vraiment, c'était toute cette zone. Donc ça c'est fait. Maintenant c'est à moi. Ah, maintenant c'est à ton tour. Donc moi je vais choisir par rapport à celui-là. Ouais. Donc par rapport à celui-là, on fait la triangulation ici. Donc du coup, automatiquement, moi je me retrouve ici. Ouais. Mesure les 6 pouces. Je pense que j'y suis. Hein. Oui, je suis à 6 pouces. Ouais, parfait. Deuxième chose importante, on n'a pas le droit de réutiliser 2 fois le même point de déploiement.
Une fois qu'il a été utilisé là, une fois, on peut le retirer. Par contre, laisse-le, parce qu'il peut servir pour une autre triangulation. Par contre, on a moi, je peux plus m'en servir. Voilà, on peut plus s'en servir. Mais on les laisse jusqu'à la fin, hein, puisqu'ils servent pour les triangulations. Au final, c'est moi qui suis au plus près de ton objectif. Au final, c'est toi. Mais attends, j'en ai des bien placés. D'ailleurs, celui-ci m'intéresse maintenant. Alors, celui-ci t'intéresse. Donc, du coup, on va prendre la triangulation avec celui-là et celui-là. Donc là, ça me fait un grand potentiel. Et bien, je vais le mettre juste derrière. Parce que là, je suis dans la triangulation. Je vais même le mettre dans la maison, comme ça. Oui, parce qu'automatiquement, 6 pouces, mais là, tu te retrouves sur la route, donc là, tu es à Je peux pas. Donc, c'est soit derrière le mur, au-delà. Soit derrière le mur, soit dans la maison, soit caché derrière la maison. Exactement. Je fais comme... Donc, à moi... Je vais même d'ailleurs le mettre plutôt derrière la maison, puisque des unités régulières, ce qu'on joue les 3/4 du temps, se déploient à 6 pouces du point de déploiement. Donc 6 pouces, voilà, ça m'offre quand même... parce que c'est 6 pouces même en hauteur, donc si je veux... te déployer dans la maison. Voilà, de là, je peux me déployer dans la ruine, voilà, mettre des gants en haut, en tout. Voilà. Donc c'est un bon spot ici pour mettre une mitrailleuse, par exemple, et couvrir vraiment toute cette zone. Maintenant, c'est à toi. Donc à moi, je vais prendre celui-ci. Ouais. Donc là, on va voir... donc, après, les mesures se font par les points ennemis les plus proches. Hein. Exactement. Donc là, du coup... Eh ben, c'est la particularité où c'est que je me retrouve avec aucun couvert. Et là, donc là, automatiquement, c'est le bord de table. Je vais me retrouver avec mon point de déploiement qui va venir ici en bord de table. Donc toujours pareil, par contre, 6 pouces minimum derrière. Vu qu'il n'y a pas de couvert, tu es obligé d'aller jusqu'au bord de table. Voilà. Donc là, c'est un bon cas de figure. Et moi, je vais prendre en troisième et dernier celui-ci. Donc celui-ci, la triangulation se fera avec ces deux-là. Attends, je réfléchis. Ouais, parce que si je prends celui-là là-bas, je vais être trop loin, c'est pas intéressant. Et donc là, ça me faut un beau triangle. Par contre, là, on va avoir un autre bon cas de figure. Attends, préparer le mettre. Voilà. Mais là, du coup, à 6 pouces, t'es derrière là, en fait. Ah oui, je suis pile derrière. Je pensais que j'allais être trop court, tu vois. Ah oui, parce que si c'est trop court, automatiquement, tu vas au couvert. Si j'avais été à 4 ou 5, j'aurais pas pu me mettre au milieu. J'aurais pas été obligé d'aller au couvert. J'aurais été obligé d'aller me mettre derrière cette. Là, non, là, en fait, t'es juste derrière la haie. Donc, c'est parfait. Donc, je mets mon point de déploiement derrière la haie. Ok. Puisqu'on est dans le triangle, c'est ça. C'était là et là. C'était là et là. Comme ça. Ouais, parfait. Donc là, je suis parfait. Très bien. Et du coup, moi, je vais prendre celui-là, j'ai pas le choix. Mais... Ouais, il y a celui du champ, tu vas pas aller bien loin, tu vas rester sur celui du champ. Et non, tu peux pas. En plus, ouais, si, c'est bord de table. J'ai que celui-là. Ah, là, on va quand même le donner juste en exemple. Celui-ci, il n'y a pas la possibilité 6 pouces en arrière, parce que là, si on fait la triangulation, c'est celui-ci. Là, si on fait la triangulation, c'est... Ouais, donc là, c'est automatiquement le bord de table. Voilà. Même si c'est pas à 6 pouces, c'est le bord de table. C'est le bord de table. Et donc là, mais là, en l'occurrence, ça va être un peu pareil. Ça va être pareil. Ouais. Ça va être pareil, donc je me retrouve avec les deux points de déploiement au même endroit. Ouais. À la limite, je vais prendre celui-là. Hein. Je vais prendre celui-là. Ouais, comme ça, du coup, à la place de en face de mon point de patrouille, je mets mon point de déploiement. Et puis voilà. Tu es déjà en bord de table, tout à fait. Et une fois que tout est mis en place, on peut retirer tous nos marqueurs de patrouille. Hop. Les marqueurs de patrouille sont en place. Et là, après, c'est place à la partie. Et donc, on le verra sur la prochaine vidéo, comment déployer des unités et la mécanique de jeu de l'infanterie. Donc, on va faire du déplacement, du tir de couverture, on va voir l'Overwatch, lancer une grenade, et on finira avec du corps à corps. Comme ça, on verra un petit peu toute la mécanique complète du jeu, hors véhicule, qui fera l'objet d'une autre vidéo. On expliquera quand même le déploiement peut-être des véhicules, puisque les véhicules se déploient toujours d'une route s'il y en a une, ou du bord de table s'il n'y a pas de route. Donc là, cas de figure, là, si j'ai des véhicules, ils seront obligés d'arriver par la route. Depuis là. Donc depuis ici. Okay. Et toi, vu que ton bord de table, c'est pareil. C'est celui-ci, donc ça sera là-bas. Parfait. Donc voilà, notre phase de patrouille terminée. Point de déploiement positionné. Ils sont mis en place. Là, la partie est prête. Il n'y a plus qu'à jouer. Il y a plus que. Enfin là, c'est dans l'ordre des choses. On choisit notre liste d'armées. On choisit un scénario. On définit le niveau de force morale. On fait la phase de patrouille et ensuite là on lance un dé pour la sélection des soutiens comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais c'est à ce moment-là, c'est après la phase de patrouille, très important parce qu'en fonction de fonction des points de déploiement, c'est là que ça va un peu nous diriger, nous orienter sur le choix des soutiens. Tout à fait. Parce qu'en fonction du terrain que tu as réussi à gagner, tu vas te dire là, vu comment j'ai attaqué, j'ai un gros couvert à passer, je vais peut-être sélectionner un mortier pour faire quelques tirs de. Ou est-ce que ça vaut le coup que je prenne un véhicule ou pas? Voilà, exactement. Il n'y a pas que le scénario qui va définir ça, ça va être aussi la phase de patrouille.
si t'as pas bien pris le terrain, que ta route, mettons la route, elle avait été complètement là, à droite, et moi je me retrouvais avec mes points de déploiement ici, ça aurait peut-être pas été judicieux de prendre un véhicule parce qu'il serait parti tout seul là-bas et que peut-être tu aurais eu tes points. Enfin voilà, vraiment en fonction du positionnement des points de déploiement, on choisit son soutien. D'accord. Voilà, c'est très important. Bon, bah écoute, Anto, merci pour tes explications. Avec plaisir. J'espère que ça a été clair. Voilà. Ouais, on espère que vous avez bien compris. Voilà. Et que, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il y a les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez aimé, eh ben, un petit pouce. Lâchez un petit pouce. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, hein, pour suivre les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos. Et puis après, les rapports de bataille. La suite de nos aventures avec Chain of Command. Et puis, on vous dit à très vite pour d'autres aventures et d'autres vidéos. À plus tard. Allez, ciao. ciao.